Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, le PSG a gagné 3-1 après avoir perdu au parc 3-2 avec une très très belle remontada du PSG. Et je vais vous montrer tous les buts du PSG. Donc on va vous montrer le tout premier but du Barça. C'est Nuno Mendes, il se fait manger par Lamine Yamal avec une très très belle passe avec une passe de Lamine Yamal sur Rafinha qui est gêné par Hakimi, mais comme Donnarumma n'est pas dans ses cages, c'est facile pour Rafinha, il a les cages ouvertes, donc il a marqué. C'était très très facile pour lui. Après on peut voir qu'il y a une faute en dehors de la surface. On croyait tous qu'il y avait penalty, mais en fait c'était le début du contact, il était en dehors de la surface. Donc c'est un coup franc pour Paris avec une expulsion d'Araujo parce que c'est le dernier défenseur et c'est sûr. Donc après c'est ce carton rouge qui a mis en difficulté le Barça. Et s'il n'y avait pas eu ce carton rouge, il serait plus solide en défense, puisque Araujo, c'est un défenseur central et très très fort. Et à la 30e minute, un défenseur central se prend un carton rouge, et après c'est chaud. Donc après, on a un magnifique centre de Barcola sur Dembélé qui va tirer avec tout l'espace. Il a beaucoup d'espace puisqu'ils sont à 10, donc ils ont forcément libéré un joueur. Donc Dembélé, dans beaucoup de situations, il était comme ça. Donc un centre de Barcola raté par Mbappé et magnifiquement repris par Dembélé sur ses 3 buts de sa saison. Il en a marqué 2 contre le Barça. Donc après, Vitinha, à la 54e minute, il va mettre le but du 2-1 pour Paris. Et donc là, ça va relancer les chronos. C'est comme s'il y avait 0-0 puisque ça fait 4-4 en cumulé. Avec un but de Vitinha magnifique, joué sur un corner rapide avec une passe sur Vitinha et un tir magnifique de loin qui finit dans le but de Ter Stegen. Donc après, à cause d'une faute de Joao Cancelo sur Dembélé qui a provoqué le penalty, parce que le Barça est un peu lâché, était vraiment pas très bien. Donc il faisait plein de fautes et sur une faute pour le Barça qu'il fallait pas faire finalement, Joao Cancelo a fait la faute et ce qui a provoqué un penalty. Et Mbappé l'a transformé pour que le PSG mène. Et donc après que le PSG est mené, ils vont souffrir longtemps parce qu'ils vont souffrir de la 70e à peu près à la 90e minute jusqu'au but d'Mbappé qui vient, on peut dire, c'est le but de la qualif en demi parce que il aurait pu se prendre un but dans ces 10 minutes là et que c'était chaud pour Paris. Et après, on a encore un petit peu souffert, mais c'était impossible de revenir pour le Barça à 10. Mais quand même, il y avait 7 minutes de temps additionnel. Et à la fin, c'est 4-1. Score final. Le PSG a fait l'exploit
et donc est qualifié en demi-finale. Donc on va regarder un peu les compos. Donc Ter Stegen, en vrai, qui a fait un match, on peut pas dire qu'il a fait un bon match parce qu'il s'est quand même pris 4 buts, mais sinon, dans l'ensemble, il a été bon. Après Koundé et Araujo, au début du match, ils avaient fait une prise à 2 sur Barcola, comme ça c'était plus facile. Mais non, pardon, ouais. Mais après, il s'est pris un carton rouge, donc après, donc ça manquait, tout ça. Rafinha, lui qui a mis le but, qui a mis 2 buts à l'aller et un but au retour, alors qu'il avait mis 0 but en Ligue des Champions, et donc il a encore mis au début. Et on peut se demander si Lamine Yamal, qui est sorti quelques minutes après l'expulsion de Araujo pour faire entrer un défenseur, et Lamine Yamal, il n'aurait pas plus apporté sur le plan offensif. C'est vrai que dans les 10 dernières minutes, là où le PSG a pendant 10 minutes où le PSG a souffert, Yamal pour le Barça, il aurait été très 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 utile. Et sinon, on peut dire que dans l'ensemble, les joueurs du Barça n'ont pas fait un excellent match. Et tout ça à cause de l'expulsion d'Araujo, où ils sont devenus un peu vénères. Donc après, on peut voir que Donnarumma a fait un match correct, même si sur le but, il n'est pas complètement fautif. Il y a aussi Nuno Mendes, mais Donnarumma, il n'était pas dans ses cages, alors que de base, s'il était dans ses cages, Lamine Yamal, je pense, il n'aurait pas fait ce centre. Et donc, il n'y aurait pas eu but. Ou alors but d'une autre manière. Après, pour moi, Dembélé, il a eu l'homme du match. Il a été l'homme du match. Mais pour moi, je trouve que c'était pas Dembélé, c'était Barcola. Parce qu'il a fait un bien meilleur match. Il a fait une passe à Dembélé. Et il a fait plein d'autres choses qui ont été très bien. Bon, après, Mbappé, il a bien doublé, même si sur son action de but, il rate la première tentative. Après, Asensio, il tire. Et après, grâce à un mauvais dégagement de Koundé, ça revient sur Mbappé et il marque. Donc on peut dire quand même qu'il a fait un match moyen parce qu'il aurait pu faire mieux dans le match et tout ça. Après, on peut dire quand même Marquinhos, meilleur défenseur du PSG sur ce match. Il a vraiment bien contré, il a contré des grosses actions de but. Et Hakimi, lui, il a aidé à projeter un peu vers l'avant pour un peu sortir Paris. Donc, Paris jouera en demi contre Dortmund, qui a lui aussi renversé l'Atlético, alors que l'Atlético avait gagné 2-1 à l'aller et ils ont gagné 4-2. Donc, on affrontera Dortmund en demi-finale. Likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et à plus.